L'histoire de Trainspotting commence, comme beaucoup d'autres films devenus cultes avec le temps, par un producteur qui lit un roman dans l'avion et qui décide d'en faire un film. En l'occurrence, on parle du producteur Andrew MacDonald, un producteur écossais qui découvre le livre fin 1993 et qui se dit que, tiens, ce serait pas mal de mettre le jeune cinéaste Danny Boyle sur le coup. Ça tombe bien parce que Danny Boyle, cette histoire de jeunes freaks accros à l'héroïne dans l'Écosse des années 80, ça le chauffe énormément. En avril 1895, c'est officiel, Danny Boyle, aidé par son scénariste habituel John Hodge, seront responsables de l'adaptation de Trainspotting au cinéma. The downside of coming off junk was I knew I would need to mix with my friends again in a state of full consciousness. It was awful. They reminded me so much of myself I could hardly bear to look at them. La première décision des deux hommes, ce sera direct d'embaucher Ewan McGregor, avec qui ils ont déjà travaillé dans leur précédent film, et de lui donner le rôle principal. Le reste du casting se met en place, et vu que Trainspotting est une affaire qui roule, le tournage se lance très vite, dès l'été 1995 en fait. Un tournage qui se déroule en grande partie en Écosse, évidemment. Par contre, il y a un petit souci, il y a un budget très serré d'1,5 million, et un tournage de seulement 7 semaines. Ça, c'est vraiment dans la moyenne très très basse des longs métrages. Conséquence, Danny Boyle et son casting vont devoir aller vite, très très vite. Ils vont devoir trouver des astuces, ils vont devoir enchaîner les prises. Et je peux vous dire que les prises, ça va être une prise, 2 prises grand max. Il n'est pas question de refaire la scène 20 fois. Ça se fait, ils arrivent à faire rentrer le tout. Et le film est prêt pour bombarder le box-office. A little bit crazy, a little bit bad. But hey, don't us girls just love that? Hey? Well, what's wrong, boy? Can't got your tongue. Miramax et nos vieux amis les frères Weinstein décident de vendre ce film comme étant une sorte de Pulp Fiction britannique. Et ça va être une bonne idée, parce qu'après une avant-première mondiale à Cannes, Trainspotting va déferler sur le box-office et il va tout massacrer. Il va ramener près de 75 millions de dollars à l'international, soit quand même 50 fois son budget. C'est pas mal, surtout pour un film que l'Amérique considère comme étant un film étranger, même si, il est tourné en langue anglaise. Des critiques hyper élogieuses, un super bouche à oreille, des séquences qui restent en tête un bon moment, une bande originale complètement dingue, il en fallait pas vraiment plus pour que Trainspotting ait un impact immédiat sur la pop culture. You're not getting any younger, Mark. The world's changing, music's changing, even drugs are changing. You can't stand here all day dreaming about heroin and Ziggy Pop. De la réalisation hyper atypique de Danny Boyle au casting hyper impliqué, les critiques vont globalement saluer, mais de manière assez unanime, Trainspotting et sa volonté de mettre en lumière la jeunesse écossaise complètement perdue. Dans un film sulfureux que certains iront même jusqu'à comparer à Orange Mécanique, il y a de l'idée, je vois la comparaison, mais ça me paraît un peu fallacieux quand même. Parce qu'il y a bien d'autres films auxquels Trainspotting pourrait être comparé, vraiment, et c'est des films qui sont eux aussi extrêmement réussis. Et autant j'apprécie assez Trainspotting, et même le cinéma de Danny Boyle de manière générale, même si j'ai tendance à saturer assez vite, autant j'ai envie de vous parler de ces grands films-là. Alors écoutez, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, on va attaquer direct, surtout que j'ai pas mal de films en stock, c'est les mêmes, en mieux. Et pour concurrencer Danny Boyle, vous vous doutez bien que je vais commencer direct avec des grands réalisateurs, des réalisateurs qui ont fait leurs preuves. On va commencer avec un certain Gus Van Sant, qui a réalisé un film, malheureusement pas assez connu à mon goût, puisque c'était au tout début de sa carrière, un film génial qui s'appelle Drugstore Cowboy. We may never... Dans Drugstore Cowboy, on est plongé dans l'Amérique au début des années 70 et on va suivre un groupe de toxicos qui déambulent dans le pays à la recherche du Saint Graal. Toujours plus de cam. Alors ce groupe de toxicos, ils volent des pharmacies, ils traversent les villes, ils vivent au jour le jour sans se soucier de leur dépendance. Tout va bien, après tout, ils aiment la cam, c'est tout, c'est leur problème. Jusqu'au jour où ça dérape et où l'ami Matt Dillon, le leader du groupe, décide de mettre un stop à leur vie. Drugstore Cowboy, c'est un film très particulier et vous
vous allez voir si, sur le papier, il a quand même, oui, évidemment, pas mal de similitudes avec Trainspotting, mais vous allez voir qu'il a quand même un univers à lui, un univers assez unique. After any kind of drug haul, everyone in the crew indulged. I laughed to myself as I pictured blues are dilaudid in such great amounts that the spoon would literally be overflowing. Upon entering my vein, the drug would start a warm itch that would surge along until the brain consumed it in a gentle explosion. Notamment dans la première partie, c'est assez surprenant vu le sujet, mais cette première partie, on va la passer avec le sourire aux lèvres, parce qu'on assiste juste vraiment à un conte sur la jeunesse, sur l'amour de la vie, sur la fureur de ces jeunes, et la drogue est omniprésente, et pourtant, on s'en fout, c'est pas le sujet en fait. Le sujet, c'est juste ces jeunes qui veulent profiter de leur année, qui veulent profiter de leur vie, qui veulent profiter du temps qu'ils ont à leur disposition. Et pour eux, le meilleur moyen d'en profiter, c'est la drogue. Du coup, on est surpris par l'apparente légèreté des premières minutes, au point qu'on a presque envie de rejoindre cette bande dans leur fuite en avant. Alors attention, il n'y a aucune glorification de la drogue dans ce film, je vous arrête tout de suite, juste que Gus Van Sant filme une jeunesse qui bouillonne, et la drogue fait partie de leur vie. C'est comme ça, on n'a pas le choix, et c'est ni bien ni mal. Me and my crew robbed drugstores. I had done them all, up and down the Pacific Northwest with pharmacies opened or closed. Didn't matter, except for technique. But don't get the idea it was easy. It's hard being a dope fiend. And it's even harder running a crew. Et surtout que, évidemment, après, leur perspective du monde, leur vision va commencer à vaciller et la réalité va les rattraper très très vite. Et ça, c'est le moment charnière où j'ai eu un peu peur que le film devienne lourd, pesant, moralisateur. Et non, en fait, pas du tout. Le film garde son humour noir, sa liberté de ton, même si d'accord, ok, le ton il s'assombrit, même si les images deviennent évidemment un peu plus violentes, un peu plus dures. Mais Gus Van Sant, il cherche jamais à taper sur ses personnages, il reste toujours fidèle à son intention, qui est de filmer 4 gars dans leur haut et leur bas. Et je m'attarde un peu sur leur chef de bande, qui est joué par un Matt Dillon qui trouve, je pense, son plus grand rôle ou presque, et qui impressionne de charisme. Vraiment, il est pour beaucoup dans cet attachement qu'on éprouve immédiatement envers cette bande de junkies. Well, right now, baby, I'm so hot, I'm burning up all over. All right, Buster. You're so goddamn hot. And why don't you lay me down in the bed right now and make love to me? Oh, come on, Diane, you know what I mean. Yeah, I know what you mean. Bon, et Gus Van Sant, c'est un grand réalisateur, ça je pense qu'on le sait, sa mise en scène est évidemment millimétrée, sa maîtrise narrative est impressionnante, et je pense que vous pouvez voir, rien qu'aux images que je vous montre, que la photographie est parfois assez sublime. Et moi j'aime le ton de son film, j'aime ce regard posé sur le groupe et sur la drogue, qui n'est finalement qu'une conséquence, facile et néfaste certes, d'une sorte d'incompréhension de la vie. C'est pas un film sombre, c'est un film qui n'est pas non plus douloureux, c'est un film très très bien écrit, qui trouve vraiment, je trouve, la bonne distance quand il filme son groupe de freaks. Vraiment, je vous le conseille, c'est un film qui est assez fascinant. We couldn't afford to be caught with a car full of narcotics, so we had a backup plan in the form of a hole punched through the floorboard of our car. When the flashing red lights became a reality, bingo, down the hole went the stash. Something the matter, officer? Bon pour le deuxième film, je vous conseille une petite comédie britannique qui est étrangement absolument culte là-bas, mais chez nous pas vraiment, qui est assez peu connue dans nos vertes contrées. Je vais prendre mon plus bel accent anglais pour vous parler de Withnail and I. On va donc suivre 2 comédiens qui galèrent pas mal. En fait, il y a rien qui va, personne les appelle, ils passent le temps en buvant, en prenant toutes les pilules à leur disposition. Bref, en vrai, concrètement, c'est le chaos, quoi. Pour se ressourcer, ils décident d'aller faire un tour à la campagne. Sauf que à la campagne, ils vont tomber sur un hôte complètement alcoolique, et ça va pas du tout les aider dans leur addiction. Et avec un tel synopsis, on sait pas trop sur quoi on va. Est-ce qu'on va sur un drame? Est-ce qu'on va sur une comédie qui est noire et grinçante? Franchement, je savais pas non plus en lançant le visionnage. Ce film, je l'ai découvert pour cette critique. Mais l'humour anglais, complètement omniprésent, m'a fait comprendre très vite qu'on était en fait juste sur un film vraiment drôle, quoi, en fait. You can stay, but the gun doesn't. No, I have to keep the gun. I intend to remain awake till morning. No, this is my bed and I demand precedence. No! Get the gun, get out! My fucking bastard!
Comme Trainspotting, Whistle and I est devenu complètement un classique, notamment grâce à sa bande originale rock-punk qui est portée par exemple par un Jimi Hendrix, et c'est un film qui suit 1000 digressions, à partir du voyage de deux camés, un voyage qui est extrêmement bien rythmé et surtout qui est extrêmement bien écrit. Les deux losers vont nous plonger dans la petite tragédie de leur vie, et le cinéaste porte sur eux un regard qui est à la fois mi-attendrissant, mi-ironique. Alors peut-être que oui, effectivement, il y a moins de folie visuelle que Danny Boyle, évidemment, hein. Mais par contre, Whistle and I peut se reposer sur des dialogues acérés et franchement parfois hilarants, des échanges hyper acides entre les personnages, entre les protagonistes, et surtout une sorte d'ambiance de folie douce tout le long du film. Look, here. There's two of them here, look. Come on. Aucun personnage n'est vraiment normal, la narration prend des chemins détournés, en fait il est même, j'avoue, là je galère, c'est assez difficile de résumer ce film en quelques mots. Si ce n'est juste l'idée de suivre une communauté en pleine addiction et qui essaie de lutter contre cette addiction. Et dans sa deuxième partie, le film semble même s'affranchir de l'univers qu'il avait créé pendant toute la première, pour laisser un peu plus de place à Withnail, qui est probablement le pire mec du groupe, il est mythomane, il est en lutte permanente contre soi-même, contre l'autodestruction, et pourtant c'est jamais plombant, c'est jamais vraiment déprimant, ça reste un film juste vraiment drôle quoi. Plus drôle que le film de Gus Van Sant, plus léger que le film de Danny Boyle, mais c'est loin d'être bête pour autant et c'est une comédie dramatique dont je devais parler ici. My thumbs have gone weird. I'm in the middle of a bloody overdose. Oh, God. My heart's beating like a fuck clock. I feel dreadful, I feel really dreadful. So do I, so does everybody. Mais bon, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, parce que je vous ai prévenu, les gars, je vous avais dit, je vais parler de grands réalisateurs. Du coup, j'y vais à fond, je vais vous parler de l'un des plus grands réalisateurs américains de l'histoire, je vais vous parler de Billy Wilder et de son film The Lost Weekend. Bon, et je vous vois venir, et j'ai moi-même conscience que c'est risqué de parler d'un film en noir et blanc des années 40 à un large public, mais je sais que vous êtes hyper curieux, d'ailleurs c'est pour ça que vous suivez cette chaîne en vrai, vous savez qu'on aime sortir un peu des sentiers battus, allez, je vous balance un petit film des années 40 sans pression. Et ne vous rebutez pas les gars, parce que c'est vraiment un des plus grands films qui ait jamais été fait sur l'addiction, je veux dire, César, Palme d'Or au Festival de Cannes, il a tout eu et c'est complètement mérité. On va suivre Don, qui a des projets, Don, il a une femme, il a des envies de vacances, sauf que Don est alcoolique. Et personne ne peut l'aider, Vraiment dans le film, personne ne peut l'aider. Il fait que boire, traîner, reboire, continuer à boire, retraîner. Et évidemment, ça me paraît même évident, je sais même pas pourquoi je le précise, mais ne vous attendez pas du tout à la même hystérie que dans le film de Danny Boyle, bien sûr que non. Ici, on est quand même sur un film qui se veut avant tout réaliste, même s'il n'en oublie pas quand même un petit grain d'humour noir et un profond nihilisme. Évidemment, la mise en scène de Billy Wilder est juste phénoménale, tellement élégante, servie par une photographie en noir et blanc sublime et par des séquences magnifiquement découpées et montées. Cinématographiquement, les gars, on est sur une merveille. Mais bon, ça, en vrai, on s'y attendait. Mais moi, je m'attendais pas à toute cette subtilité. Je veux dire, même les petites touches d'humour un peu transgressives. En fait, en soi, ce film, il rejoint surtout Trainspotting dans son envie de faire du cinéma explosif, de faire un film hors norme, en parlant par l'addiction de la façon dont l'être humain peut déformer la réalité et de la façon dont une descente aux enfers peut s'opérer. Il y a de l'humour grinçant, oui, il y a ça, mais il y a aussi beaucoup de détresse, des appels à l'aide et quelques scènes violemment morbide pour l'époque. Everything's gonna be all right. I'll stay right with you. It's little animals. It's always little animals. That's what Bill said. You're not making much sense, Don. And you know what Nat said about the ending? Like this. Or like that. Like this. Or like that. C'est l'un de mes grands films, il m'a vraiment touché personnellement parce que bon, j'y retrouve beaucoup de choses. Mais même sans être lié au sujet, c'est vraiment une pépite du cinéma américain à découvrir absolument. Franchement, sautez le pas, n'ayez pas peur, je sais qu'un film en noir et blanc peut rebuter un peu, c'est vraiment une pièce maîtresse du cinéma, je sais que je le dis souvent, j'exagère pas. C'est hyper bien rythmé, ça se regarde hyper facilement, c'est jamais vraiment daté et ça dure 1h40, ça vous marquera très longtemps, vraiment foncez. Why don't you cut it short?
Don't talk like a child. You can't cut it short. You're on that merry-go-round, you gotta ride it all the way. Round and round till that blasted music wears itself out and the thing dies down and clunks to a stop. J'aurais aussi pu vous parler de Naked, qui est un grand chef-d'œuvre du cinéma britannique, où on suit un homme en pleine dérive, un homme qui quitte Manchester. J'en parle vite fait en quelques secondes, mais c'est un film extrêmement poétique et mélancolique. Un film qui traîne son spleen et qui est juste un de ces grands films sensibles. Un film à fleur de peau. Un film qui, moi, pareil, m'a longtemps hanté après le visionnage, et un film que je vous conseillerais jamais assez. C'est loin d'être aussi pop, aussi rock, aussi rythmé que Trainspotting, c'est aussi vraiment plus réaliste, mais c'est pareil, c'est vraiment un film monumental. So what are you gonna do? What you gonna do? What are you gonna do? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour la énième fois, je vous propose pour la prochaine vidéo, et c'est vous qui votez en commentaire, Midsommar en mieux encore, ou alors du lourd en face, et je vous propose Scarface en mieux. Dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires, et n'oubliez pas, c'est très important, que vous êtes les meilleurs. On se retrouve très bientôt. Ciao à tous, bisous.